n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Elela kama ya Yesu. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Voici le monde robotisé. Ça, ce sont des choses, mes bien-aimés, qui arrivent déjà dans le monde. Ce sont des choses qui se déroulent déjà dans le monde. Les voitures volantes. Les voitures volantes sont déjà des voitures qui existent dans notre monde. Mais les jours arrivent, mes frères, ça va s'amplifier. Ça va encore être d'une manière globale. Vous allez comprendre, mes frères, que les jours arrivent, même les avions seront des avions robotisés. Donc ici, on nous présente des voitures robotisées. Des voitures qui peuvent s'interagir avec les personnes. Le monde robotisé. Les voitures volantes. Ça, c'est le monde. Comment est-ce que les choses vont être dans 10 ans. Ça, c'est vrai. Ce sont des choses qui existent déjà, mais d'une manière encore globale. Ça va alors abrangir plusieurs pays dans le monde. Ça sera la même histoire. Dans plusieurs pays. Aujourd'hui, ils sont encore dans une phase expérimentale. C'est seulement dans certains pays, les pays développés, oui, mais avec le temps, ça sera dans plusieurs pays du monde. Disons, dans tous les pays du monde. Le monde robotisé. Donc, ce ne sont plus les taxis que nous avions l'habitude de prendre. Taxi, viens te prendre, on t'amène. Non, ça sera maintenant des voitures volantes. Ça sera maintenant des choses tellement robotisées. Ici, nous avons même des voitures sans chauffeur. Vous voyez une voiture comme ça? Ça, c'est la nouvelle compagnie maintenant, Waymo. Waymo, c'est comme Uber. Uber, ce sont des taxis qui ont des personnes comme chauffeurs qui conduisent. Mais ici, Waymo, ce sont maintenant des taxis ou des voitures robotisées. C'est-à-dire, dans cette voiture, il n'y a pas de chauffeur. Ici, il n'y a pas de chauffeur. La voiture se déplace parce que la voiture est robotisée. La voiture est connectée avec l'intelligence artificielle. Donc, vous entrez dans une voiture, la voiture se déplace sans qu'il y ait alors un chauffeur à votre côté. Donc, ça, c'est le monde. Comment est-ce que le monde va encore devenir dans les jours à venir dans tous les pays du monde? Ici, c'est seulement dans certains pays qu'on vit des choses pareilles. Ça existe dans certains pays, les villes les plus développées. Ici aux États-Unis, il y en a partout. Des voitures sans chauffeur. Voilà pourquoi dernièrement, je vous avais dit, mes bien-aimés, que il y a plusieurs métiers, professions qui seront alors abolis. Par exemple ici, puisqu'il y a déjà des voitures qui seront robotisées, donc les chauffeurs ne seront plus importants ou utiles dans la société. Donc si tu es chauffeur, il faut savoir que les jours arrivent, les années arrivent, tu n'auras plus de travail parce que les voitures seront robotisées. Ça, c'est vrai. Ils sont encore dans une phase expérimentale. Ça, c'est vrai. Mais dans certaines villes, ça fonctionne déjà. Mais le pire arrive. Ça sera maintenant même en Afrique. Partout, dans les pays pauvres. Ça va encore être le pire. Donc, vous montez dans une voiture. La voiture se déplace, mais il n'y a pas un chauffeur.
Mais parce que la voiture est robotisée. Parce qu'il y a une intelligence qui est à l'intérieur. Donc, vous parlez avec la voiture. Voilà pourquoi on avait dit, mes frères, que ce sont des choses que le monde va de plus en plus vivre. Et mes frères, vous allez comprendre que dans tout cela, il n'y a pas moyen de payer le taximène. Rappelez-vous que nous, dans notre époque, ou soit dans les époques passées, quand tu montais dans un taxi, il fallait payer le taximène cash. Mais le temps arrive, ça sera partout dans le monde, mes bien-aimés. Il n'y aura pas moyen de payer les taximènes. Tout va se faire d'une manière digitale. Donc, tout sera digitalisé. Vous partez quelque part pour aller acheter à manger, alors ce sont les robots qui vous servent. Ce sont les robots qui vous servent, même les pop-corn. Un robot qui sert les pop-corn aux clients. Donc, du coup, ici, une personne ne peut pas être recrutée ici. Déjà, le robot là a occupé la place des personnes qui pouvaient être ici embauchées. Donc, les robots vont prendre les professions. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les robots vont prendre les professions, les métiers. Donc, vous partez dans un cafétéria, il y a les robots qui sont là. Donc, les robots seront partout. Voilà pourquoi j'ai parlé du monde robotisé. Donc, un monde robotisé dans lequel ils vont alors formater des personnes, même dans les écoles. Vous avez maintenant des professeurs de mathématiques, mais qui sont des robots. Partout, vous allez voir des robots. Partout, des robots. Donc, ce sont des robots qui sont bien encadrés, bien enseignés et bien traînés, afin de venir alors remplacer les humains. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais d'ici 10 ans, ça sera encore le pire. Ça va être le pire d'ici 10 ans. Donc, vous pouvez penser que c'est une personne. Non, ce n'est pas une personne. C'est un robot. Ce sont des robots que le monde est en train de transmettre les connaissances aux robots afin de prendre place des humains. Mes frères, voilà pourquoi on a toujours dit que le diable est un imitateur. Il ne fait qu'imiter le Seigneur. Vous pouvez penser que non, mais comment est-ce qu'on a fait ceci, cela? Donc, on comprend que le diable qui est imitateur, il veut toujours imiter Dieu. Dieu a créé une personne naturellement. Dieu a créé, mais malheureusement le diable ne fait que imiter. Regardez, vous partez à l'hôpital, ce sont les robots qui vont commencer maintenant à vous traiter. Donc les robots qui travaillent à la maternité. Les robots à la maternité. Tu vas à l'hôpital, tu es enceinte, ce sont les robots maintenant qui vont maintenant vous gérer. Mes frères, regardez la marque de la bête ici. La main droite est aussi sur le visage. Ici dans les yeux. Pourquoi dans les yeux? Mais parce que tout est à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'on l'a mis à l'intérieur un autre esprit. Même à l'aéroport. Vous partez à l'aéroport, ce sont les robots qui vous servent. Les journalistes. Voilà pourquoi je vous ai parlé des journalistes. Donc il y aura même des robots journalistes. À l'hôpital, vous avez des robots. Donc les robots seront partout, dans tous les domaines, dans toutes les professions. Vous aurez les robots bien formés, bien préparés, avec le système AI, ou soit l'intelligence artificielle, même dans l'armée. L'armée va commencer maintenant à utiliser les robots. Dans l'armée. Ce sont les robots maintenant qui iront combattre contre les ennemis. À l'hôpital. Donc ici, un robot dentiste. Tu vas à l'hôpital, alors c'est un robot qui est là pour t'arracher la dent.
Donc, ils sont partout. Ces robots seront partout. Voilà pourquoi j'avais dit, ils vont perdre même le métier. Regardez ici, un robot qui tresse les cheveux. Ils seront partout. Un robot qui fait les opérations dans les hôpitaux. Ils seront partout. Dans tous les domaines, il y aura des robots. Les professions seront ravies. Les personnes seront remplacées. Donc ici, je vous parle avec des images à l'appui pour ne pas seulement être verbal. Donc partout, ils préparent des robots afin que le monde soit un monde robotisé. Vous voyez que les robots sont partout, dans tous les domaines, dans toutes les professions. Il y a des robots. Donc il y aura même les robots dans la culture, dans la couture. Des robots couturiers. Même les robots Didier. Ah, mais bien aimé. Il faut blaguer avec le monde d'aujourd'hui. Hein? Robot Didier. Disco joker. Donc, partout, il y aura des robots. Ce qui veut dire que plusieurs personnes vont perdre leur emploi, comme on avait dit. Dans les labos, dans les laboratoires des physiciens, dans les hôpitaux, dans les compagnies, les robots seront bien encadrés pour ça. Dans les hôtels, les robots seront là. Dans les cafétérias, partout, même là-bas chez les pompiers. Et ils vont créer les robots pour être dans les... Mais frère, vous blaguez avec le diable. Hein? Donc les robots seront partout, bien formés. Bien formés. Tu vas à l'hôpital, ce sont les robots qui vous reçoivent. Les robots qui traitent votre vie. Donc même dans les salles d'opéra, ils seront partout. Un monde robotisé. Partout, ils seront partout. Partout, là où il y a des activités humaines, ils sont entrés, ils forment des robots, ils créent, inventent des robots pour remplacer les humains. Pour remplacer les humains. Donc ça, c'est le monde. Et d'ici 10 ans, ça sera encore le pire. La cuisine, des robots cuisiniers. Les robots, mais cuisiniers. Voilà pourquoi on avait dit que plusieurs personnes vont perdre leur poste de travail. Les robots cuisiniers, ils seront partout. Plusieurs personnes vont perdre leur poste de travail. Plusieurs personnes vont rester à la maison. Et même dans le mannequinat. Ça, ce sont des robots, mes frères. Ce sont des robots, donc ne soyez pas séduits. Si tu es faible, il ne faut pas être séduit. Ce sont des robots, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des robots. Donc, les robots vont faire tout ce que les humains font parce que ce sont des robots qui portent. Alors, des marques, ce sont des robots qui portent déjà l'intelligence artificielle. Ils seront partout, même dans les opérations, partout. Avec le temps, mes frères, comme nous avons déjà dit, les personnes vont perdre. Ici, c'est seulement dans une phase expérimentale, une phase d'essai. Ils sont tentés d'essayer avec tous les robots qu'ils ont inventés, mais le temps arrive, ça sera maintenant d'une manière globale, d'une manière populaire et d'une manière universelle. Donc, les robots vont occuper la plus grande place dans la société, de la manière que plusieurs humains vont perdre alors leurs emplois. Mes frères, le monde va vers l'extrême, vers le pire. Ça, ce sont les choses que dans les siècles passés, ils n'ont pas connues. Dans les siècles passés, ils n'ont pas vu ces choses. C'est pour la première fois dans nos siècles, dans notre siècle, de voir des choses pareilles. Et c'est très, très curieux, mes frères. Il y a déjà des compagnies
qui ont licencié des centaines et des centaines de travailleurs. On a déjà licencié des centaines de travailleurs, mes bien-aimés, pour céder la place aux robots, à l'intelligence artificielle, parce qu'ils sont maintenant partout. On va les exiger dans tous les domaines. Ils seront là. Donc, partout là où il y a des activités, les robots maintenant qui vont maintenant prendre le relais. Puisque les personnes sont mortelles, les personnes se fatiguent, voilà pourquoi ils ont mis les robots. Même dans l'armée, les guerriers, les militaires vont commencer d'aller en guerre accompagnés des robots. Il y aura aussi des robots dans l'armée. Et aussi, ils iront combattre. Ils sont préparés pour ça. Ils iront aussi combattre. C'est pour que vous compreniez, mes bien-aimés, que le monde que nous sommes est un monde qui est en train de subir une évolution hors commun. Une évolution extraordinaire. Les robots policiers, ce sont des choses que nous voyons seulement dans les films. Maintenant, ça devient maintenant des réalités. Des choses qui étaient dans les films, Robocop, ça devient maintenant des réalités. Donc, les robots qui sont en pleine formation, on forme des robots pour aller attaquer les humains. Donc, les armées dans les pays, ils vont commencer maintenant de former les robots. Au lieu d'envoyer les personnes en guerre, ils vont maintenant commencer d'envoyer les robots en guerre. Donc les robots vont aussi prendre la place de plusieurs militaires. C'est pour que vous puissiez comprendre, mes frères, que le monde actuel est en train de préparer et continuera de préparer les choses extraordinaires, ce qui signifie dans 5 ans encore, 10 ans, 20 ans, 15 ans, cela sera le pire. Le pire. Voilà pourquoi on avait dit que plusieurs emplois ne vont plus exister. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, le Maître Saint et véritable Dieu créateur, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez la série Apocalypse, une série dans laquelle nous venons pour expliquer les prophéties de la Bible. Une série dans laquelle nous venons pour décortiquer les événements eschatologiques afin que l'Église puisse en réalité comprendre avec précision ce qui arrivera dans le monde, dans la suite des temps. Dans cette série, mes frères, nous expliquons les choses qui arrivent et qui arriveront dans le monde concernant les prophéties apocalyptiques. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui comprenez et vous qui êtes dans la même marche avec nous, afin de mieux saisir ce que les prophéties de la Bible disent. Mais chaque fois quand je viens dans cette série, je vous explique, vous l'Église, que dans la suite des temps, ceci et cela va alors avoir lieu. En accord avec les Écritures, nous expliquons à l'épouse de Christ ce qui arrivera. Donc, les choses que je viens ici dire, mes frères, ce ne sont pas seulement les nouvelles du monde que je vous donne, mais c'est plutôt les actualités qui se passent dans le monde par rapport aux prophéties de la Bible.
Dernièrement, j'étais en train de dire dans ma vidéo précédente que le temps arrive dans 10 ans ou 20 ans. Plusieurs choses dans ce monde vont changer de camp. Alors aujourd'hui, je suis venu donner quelques éclaircissements avec images à l'appui afin que vous puissiez en réalité bien me saisir. Parfois, sans images, c'est un peu difficile que vous puissiez saisir ce que nous disons. Dans cette série, mes frères, nous expliquons les choses eschatologiques. Comment sera le monde d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans? Mes frères, rappelez-vous dans les Écritures, il y a l'histoire de Sodome. Dieu avait détruit un peuple. Dieu a détruit ce peuple parce que le péché était surabondé. Donc, c'était un peuple sodomique. Il fallait détruire ce peuple. De la même manière, dans notre époque, c'est la même chose. Le peuple va devenir un peuple ou un monde robotisé. C'est alors, mes frères, nous allons nous rappeler de la Bible. Dans la Bible, on nous a dit que Lot devrait sortir de Sodome parce que le peuple était devenu un peuple sodomique. Un peuple dans lequel agissaient avec puissance les démons sexuels. Le peuple qui était possédé par des forces diaboliques. Alors Lot devrait sortir. C'est de la même manière, nous aussi dans notre époque. Le monde actuel va vers une entièreté de la robotique. Nous allons vivre d'ici 10 ans le pire, un monde robotisé. Les voitures robotisées, les avions robotisés, les métiers robotisés. Donc, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, quand tu sors à l'extérieur, tu vas te promener, tu vas voir chaque personne avec son chien. Quand nous nous promenons, nous voyons les personnes avec leur animal. Les personnes avec leur animal préféré. C'est de la même manière que d'ici 10 ans, d'une manière entière, au lieu que ce soit les personnes avec un chien à la maison, une famille avec des chats à la maison, une famille avec les perroquets à la maison, ça sera maintenant chaque personne avec son robot. Donc, c'est de la même manière que nous voyons aujourd'hui les personnes prendre les chiens et les chats et d'autres animaux comme leurs frères dans la maison. Aujourd'hui, on avait même donné la permission que les chiens, les chats, les perroquets, les serpents sont devenus des frères. Donc, si vous avez dans votre maison un animal, lui aussi, il fait partie de la famille. C'est un membre de la famille. C'est ce qui se passe dans les pays que nous vivons. Mais le temps arrive, ça sera maintenant avec les robots. Un monde robotisé. Le temps arrive, avoir un robot sera une nécessité. Mes frères, vous savez, nous qui vivons dans des pays occidentaux, avoir une voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avoir une voiture n'est pas un signe d'orgueil, non. C'est un moyen de déplacement. C'est-à-dire, si tu n'as pas une voiture,
le transport te semblera très difficile. C'est de la même manière, d'ici 10 ans, d'une manière complète, les familles seront de plus en plus robotisées. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer maintenant, avec images à l'appui, ce sont des choses qui se déroulent déjà, qui sont déjà en évidence dans le monde. Mais plus les années vont avancer, ça va s'empirer. Ça va devenir encore le pire. Les jours arrivent. Tu vas à l'école. Tu arrives à l'école. Ce n'est pas un professeur personne qui enseigne. C'est maintenant les robots qui vont commencer de donner les cours dans les universités. Les jours arrivent. Tu vas dans une boulangerie. Ce ne sont pas les boulangers qui vont te recevoir. Ce sont les robots qui te reçoivent. Les jours arrivent. Tu vas dans un hôtel. Les robots qui te reçoivent. Donc, ils vont robotiser le monde d'une manière générale. Aujourd'hui, c'est d'abord ici en Occident que nous voyons des choses pareilles. Ce n'est pas encore descendu là-bas en Afrique d'une manière globale. Mais on avance avec le temps. Voilà pourquoi vous allez vous rappeler. Quand je vous disais ces choses, le temps arrive que plusieurs personnes iront demander l'asile en Afrique. Mes frères, la Bible déclare, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. De la même manière que les Africains, les autres nationalités viennent en Amérique demander l'asile, en Europe demander l'asile, en Asie et consorts demander l'asile, ça sera alors le contraire des choses. Ce sont les Occidentaux qui iront maintenant demander l'asile en Afrique. Quand je dis des choses comme ça, vraiment, il y a des personnes qui ne croient pas. Les personnes viennent toujours dans les commentaires, nous appellent, partagent avec nous, disant « Non, Armando, c'est pas comme ça. » Mais nous disons toujours « Ok, ça va. On verra. » Entre vous et les prophéties de la Bible, où se trouve la vérité, la force et la puissance. Les jours arrivent. Les Occidentaux iront demander l'asile en Afrique. Ce sont des choses que nous disons toujours et nous continuerons de le dire. Les jours arrivent. Chaque nationalité va chercher de rentrer dans son pays natal. Le jour arrive. Nous allons vivre ces choses. Parce que le monde, d'ici 10 ans, sera encore plus que robotisé qu'auparavant. Mes frères, ça c'est le monde que nous vivons. Ça, ce n'est que le début. Il y a encore plusieurs choses qui sont en phase expérimentale. Le pire arrive. Le pire arrive. Ça sera maintenant partout là où tu vas te promener, tu vois les robots. Donc, nous allons vivre avec les robots. Comme aujourd'hui, on vit déjà avec les animaux. Mais frère, vous voyez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vivons déjà avec les animaux ensemble. Tu vas dans une maison, tu vois 3 chiens, 4 chiens, 2 chats, un serpent, un crocodile, des perroquets, des porcs. Maintenant, ça sera maintenant avec les robots. Donc, tu vas dans une maison, il y a 3 robots qui sont là. Et ça viendra aussi le temps où ça sera obligatoire. Les robots là seront maintenant comme les membres de la famille.
Comme aujourd'hui, si vous avez un chien à la maison, on va vous demander, dans votre maison, il y a combien de personnes? Bon, nous sommes 2 personnes ou 3 personnes. Le chien là aussi est compté comme une personne. Le temps arrive, ça sera maintenant les robots. Les robots là aussi seront comptés comme des personnes de la maison, les membres de la maison. Et les jours arrivent, ils sont en train aussi de créer, ou ils ont déjà créé les robots femmes qui aussi jouent le rôle des femmes dans la maison. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont plus de femmes naturelles dans leur maison. Ils ont maintenant des femmes robots. Et ce sont des femmes robots bien préparées. Depuis dans les labos, on les a préparées et elles accomplissent leurs tâches comme des femmes naturelles. Comprenez ce que je veux dire? Donc des robots sexuels. Plusieurs personnes les achètent déjà. Il y a plusieurs hommes qui dans leur maison, bon, tu le vois dehors, apparemment il est célibataire. Mes frères, aujourd'hui c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a plusieurs personnes. Vous le voyez seulement seul. Il va là-bas, il est seul. Partout, il est seul. Vous croyez qu'il est célibataire? Il est seul. Non. Peut-être dans sa maison, il a un robot femelle dans la maison. C'est-à-dire un robot féminin. Si cela peut être bien compris. Donc, vous croyez que la personne est célibataire, mais dans sa chambre, il y a un robot qui est là. Une femme robot. Moi, je me rappelle une fois, c'était en 2016, ici aux États-Unis. En 2016, je me rappelle, j'étais dans mon appartement avec des amis, des collègues de classe. On était là en train de discuter sur un sujet. Et à ma grande surprise, il y a mon voisin qui vient alors frapper à la porte. J'ouvre la porte, je dis, oh Armando, tu es en train de faire beaucoup de bruit avec tes collègues. Tu ne sais pas que ma femme est en train de dormir. Ma femme ne se sent pas bien. C'est un voisin qui me le dit. Ma femme dort, elle ne se sent pas bien. Vous faites beaucoup de bruit. Arrêtez avec votre bruit, sinon je vais appeler la police. Puis il est parti. Moi je suis resté là, je dis, oh, mais je vis dans dans cet immeuble, ça fait déjà 2 ans. Je ne l'ai jamais vu avec une femme. Il est toujours seul. Il est célibataire. Il n'a pas de femme. De quelle femme parlait-il? Mes frères, ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux de nos jours. Plusieurs hommes sont apparemment célibataires, mais dans leur maison, ils ont des robots. Et ce sont des robots sexuels. Donc, dès que vous les voyez, vous pouvez penser que c'est une femme. Ils parlent aussi, les robots en question. Ce sont des robots qui parlent. Tu parles, ils répondent. Donc, ils font tout ce qu'une femme peut faire. Et aussi, il y a aussi des femmes qui ont des robots masculins, qui font aussi le rôle, qui jouent aussi le rôle des hommes dans la maison. Mes frères, les jours arrivent, ça sera populaire. Mariage. Vous voyez comme ça le mariage, une personne naturelle avec un robot. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a des personnes qui se sont mariées avec leur robot. Mais les jours arrivent, ça sera d'une manière amplifiée. Parce qu'aujourd'hui, ça existe, mais avec des faibles pourcentages. Les jours arrivent, ça sera d'une manière fréquente et normale. Il y a déjà des personnes robots. Quand vous partez dans le supermarché, dans des places publiques, il y a des personnes que vous voyez, vous pouvez penser que ce sont des personnes naturelles. Non, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas naturelles. Ce sont des robots. Mes frères, c'est de la même manière aujourd'hui. Quand vous voyez une personne est en train de marcher, la personne a mis sa chemise, la personne a mis son pantalon, la personne est en train de marcher, vous pouvez penser que la personne a réellement les pieds. Mais parfois, c'est une personne qui a des pieds amputés. Mais
On a mis là-bas les ajouts qui permettent à ces personnes de marcher. C'est la même chose aussi avec les robots. Il y a plusieurs robots qui se ressemblent aux humains parce qu'on leur a créé la peau. On leur a mis la peau. Donc, tu ne vas pas sentir que réellement c'est un robot. Ils sont parmi nous. Ça va encore devenir le pire. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera le pire. Tu es une femme enceinte. On t'amène à l'hôpital, arrivé là-bas dans la salle de maternité. Ce sont les robots qui vous aident à accoucher. Ce ne sont plus des personnes physiques. Des robots vous aident à accoucher. Et ce sont des robots qui prennent l'enfant. Donc toi, tu vois que ce sont des robots. Tu vas quelque part, les robots sont là. Donc, c'est carrément un monde robotisé. Mes frères, on vous avait déjà dit, l'Antichrist fera des choses les plus abominables. Il fera des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Des choses incroyables. Les jours arrivent, les pilotes n'auront plus du travail. Parce qu'il y aura des avions robotisés. Des hélicoptères robotisés. C'est-à-dire que les jours arrivent, vous partez à l'aéroport, vous montez dans un avion, il n'y a pas de pilotes. Les pilotes ne sont pas là. Pouf, l'avion décolle. Oh, mais où sont les pilotes? Non, c'est un robot. C'est un avion robotisé. Il y a l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur. Donc, ce sont des choses qui existent déjà. Voilà pourquoi nous avons dit que, mes frères, d'ici 10 ans, 20 ans, ça sera le pire. Donc, nous sommes dans un monde robotisé. Un monde qui est en train de subir un changement négativement contraire au sens humain. Les choses encore pires qui arrivent. Mes frères, vous allez comprendre que le diable, a saisi le côté technologique afin de créer, d'inventer des choses qui dépassent l'entendement humain. Dans le but d'imiter le Seigneur. Dieu a créé les personnes naturelles, mais lui, il va inventer, il va créer les robots. Dieu a créé une personne, une femme naturelle. Bon, il y a maintenant des femmes robots. Un homme naturel, des hommes robots. Donc, à la place des hommes, ils vont créer des robots pour les remplacer là-bas. Mes frères, je vous l'avais déjà dit et je continuerai de vous le dire. Toutes les prophéties que vous recevez, certaines personnes, oh non, Dieu m'a dit, Dieu va nous donner un président, c'est le président là qui va changer les conditions de notre pays. Dieu m'a montré un président, c'est lui le président là qui va changer les conditions de notre pays va changer. Dieu m'a donné la vision, notre pays va changer, il n'y aura plus la famine dans notre pays va se développer, notre pays sera... Non mes frères, il n'y a pas un président qui peut changer un pays ici sur la terre, si ce n'est pas l'Antichrist et les élites. Ce sont les élites qui vont changer les conditions du monde. Ce sont les élites. Donc, une personne ne sera pas votée dans votre pays pour changer les conditions du monde. Ça n'existe pas. Parce que, mes frères, le monde nous amène vers un seul village. Vous voyez, de la même manière qu'on a fait en Europe le visa Schengen. J'espère que vous connaissez bien le visa là. En Europe, on a créé le visa Schengen.
Donc, si tu as ce visa, tu peux sillonner, tu peux te déplacer dans plusieurs pays sans pourtant que tu cherches encore un autre visa, sans pourtant que tu puisses avoir des barrières. Donc, une circulation libre. Mes frères, le temps arrive, il y aura maintenant dans le monde entier, il n'y aura plus de visa. Je répète ça. Le temps arrive, dans le monde entier, il n'y aura plus de visa. Tu vis en Afrique, tu veux aller en Europe, tu n'as pas envie de visa, tu es parti. Tu vis aux États-Unis, tu vas aller, plus envie de visa, parti. Ça sera maintenant partout. Donc, le monde entier va être semblable à un seul village. Une seule personne qui va contrôler le monde entier. C'est lui l'antichrist. Mais pour l'instant, ce sont les élites qui sont là. Donc, les élites sont en train de travailler de la manière que le monde soit comme le paradis terrestre. Rappelez-vous, mes frères, cette expression. Ils sont en train de faire du monde comme le paradis terrestre. C'est-à-dire que là où il y aura une liberté totale. Le temps arrive, mes frères. Les personnes vont vivre comme les animaux dans la jungle. Je répète ça. Le temps arrive. Les personnes vont vivre comme les animaux dans la jungle. Dans notre époque, je me rappelle quand nous grandissons, dans notre époque, quand on était en train de suivre les conseils de nos parents, moi je ne sais pas quoi là, il y avait toujours, tu vas dans un cinéma, tu vas comme ça au cinéma, film X, interdit au moins de 20 ans. Film X, interdit au moins de 20 ans. Avec le temps, ils ont commencé à diminuer ça. Ils ont diminué ça. C'est maintenant devenu film X, interdit au moins de 18 ans. Ils ont diminué ça. Interdit au moins de 15 ans. Ils ont diminué. Mes frères, ça sera film permis à tout le monde. Il n'y aura plus d'interdiction. Ils vont maintenant permettre ça à tout le monde. C'est comme aujourd'hui, vous voyez dans TikTok. Donc aujourd'hui, les films X n'ont plus d'interdiction. Au lieu que ça soit interdit, ça devait maintenant permis. Ils ont changé ça. L'interdiction est maintenant devenue la permission. Les jours arrivent, on avait déjà dit ça, que les rapports sexuels seront comme la gymnastique. Ça sera pratiqué partout, avec n'importe qui et comment. Carrément Sodome et Gomorrhe. Donc, mes frères, on amène le monde vers le chaos, vers le pire, la diabolisation, l'abomination. Donc, toutes choses ne seront que abominable sur abominable, abomination sur abomination. Un chaos total. Les croyants être modernes, or ils sont en train de devenir encore insensés, plus que même les mots. Donc le diable carrément est prêt à monter. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on a parlé de ça. La bête qui monte de la mer. Donc la bête est en train de monter. Le temps arrive, dans peu de temps, pouf, il va déjà sortir. Quand il va sortir, ça sera encore le pire. Donc nous sommes en train de vivre un temps dans lequel le diable travaille, mais dans les coulisses. Et il est encore caché, parce que les vierges sages sont là. Donc le diable, il est en train de travailler, mais puisque les sages sont là, il ne peut pas sortir pour venir. Non, il attend. Dès que les vierges sages, pouf, nous allons monter, c'est fini, il va sortir. Quand il va sortir, ça sera maintenant le pire. Ça sera le pire, mes frères.
Ce que nous voyons aujourd'hui sera rien. Ça sera maintenant le pire. Donc, le monde que nous voyons, c'est un monde qui va vivre dans un système tout est permis. Tout est permis. Comme on dit dans les arts martiaux, dans le full contact. Tous les coups sont permis. Donc, au temps du diable, tous les péchés seront permis. Tu peux commettre n'importe quel type de péché. C'est le temps du diable. Le monde robotisé. Le monde qui est dirigé par le diable, Satan lui-même. Le monde qui est géré par les élites afin de pervertir encore ceux qui sont pervers. Que le Seigneur nous fortifie toujours et qu'il continue toujours de prendre soin de son Église. Veillez sur vous-même, mes frères. Soyez sobres. Comme a dit le frère Pierre, notre bien-aimé le frère Pierre. Il a dit, soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il faut être sobre. Il faut veiller, mes frères. Nous traversons des moments difficiles. Les gens de ce monde croient que non, c'est la technologie qui est avancée. Ah oui, non, mais derrière ça, il y a des forces ténébreuses qui sont là. C'est la technologie qui est avancée, mais derrière cette technologie, il y a des forces maléfiques. Croyons que c'est le bien, or, on vous embarque vers le mal, le pire. Voilà pourquoi ici nous avons la main et les yeux. Ça, c'est carrément la marque de la bête. C'est-à-dire l'implantation de la marque de la bête. Cela prouve à suffisance que ces robots n'ont pas été créés d'une manière humainement intelligente. Il y a des forces qui sont là. Ce sont des robots qui possèdent des forces diaboliques. Des robots qui ont des forces en eux, mais vous allez croire que non, bon, mais c'est la technologie qui a avancé. Attention, mes frères. Le diable est très rusé. Très rusé, il est malin. Le diable est très malin. Il va te donner une chose, tu vas penser que non, bon, c'est une bonne chose. Attention, c'est robotisé. Que le Seigneur continue de protéger ses enfants. Nous qui sommes parfaits, nous qui sommes saints, nous qui sommes adorateurs de Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons la doctrine du Seigneur Jésus, nous qui marchons dans la sanctification, gardons nos robes propres et continuons de garder nos robes propres. Soyons comme le frère Paul qui a déclaré, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Voilà, ça c'est un bon soldat. Il faut toujours garder la foi, combattre le bon combat jusqu'à la fin. Il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder. Jusqu'à la fin, nous sommes là, fidèles au poste. Toujours croire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, vous fortifie encore et toujours, afin que vous soyez perfectionnés comme l'un de nous, sanctifiés comme l'un de nous, assistés par le Seigneur et conduits par l'Esprit Saint jusqu'au dernier souffle, fidèle au poste. Merci mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coups qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.